Et yo tout le monde, c'est Walou Sensei. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois, c'est une série de vidéos que j'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est des suggestions d'animés. Alors, c'est pas des vidéos suggestions d'animés comme vous avez l'habitude de voir sur des animés par exemple sortis récemment que personne n'a vu. Je vais vous faire une vidéo suggestion d'animés sur des animés qui sont sortis il y a assez longtemps, mais qui sont très sous-cotés. Et les trois que je vais vous présenter sont quand même un petit peu connus, mais personne n'en parle alors que ce sont juste de très bons animés. Et je voulais juste vous les faire part. Vous voulez que je fasse des vidéos cette fois sur des mangas sous-cotés? Dites-le moi dans les commentaires et je vous en ferai un avec plaisir. Ce n'est que mon avis, peut-être que pour vous ces animés sont très surcotés ou peut-être sont des animés normaux qui sont ni surcotés ni sous-cotés. Donc maintenant j'ai assez parlé, donc je vous balance le générique. On commence maintenant par l'animé le moins connu de ces trois animés. Je parle bien sûr de Last Man. Je suis sûr que vous connaissez pas, la majorité d'entre vous ne connaissent pas. S'il faut, personne ne connaît parmi vous. C'est un animé pas comme les autres puisque cette fois c'est un animé français. C'est pour moi le meilleur animé français. Il y a Radiant qui est aussi très excellent. Mais Last Man c'est plus dans mon délire. Last Man on ressent plus le côté badass et tout ça du personnage et tout ça. Donc franchement je préfère Last Man à Radiant, mais je vous conseille aussi Radiant. Last Man, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Richard qui rencontre une petite fille qui s'appelle Siri. Il se rend compte que cette petite fille a des super pouvoirs et que ses pouvoirs sont très destructeurs. Il y a un gars qui a aussi des super pouvoirs qui veut capturer Siri et récolter le pouvoir de Siri. Mais Richard va faire tout pour défendre Siri. Last Man, c'est un animé de 26 épisodes de 11 minutes chacun. Donc c'est vraiment pas présenté comme un animé normal. Même si c'était pas sorti en manga, jamais on aurait trouvé que c'était un animé. Mais franchement, c'est très lourd. Ce que j'aimais dans Last Man, c'est déjà l'humour, c'est très drôle. J'aime aussi la bagarre et le surréalisme qu'il y a. Pas du tout réalisme, mais franchement chaque épisode il y a un nouveau méchant et le nouveau méchant il est toujours à la fois gore et il est toujours aussi puissant, mais le héros il arrive toujours à le battre. Pour ceux qui ont Netflix, c'est sur Netflix, je l'ai fini récemment et c'est du très lourd et il fait partie de mes animés préférés. Maintenant, on va parler d'un animé un peu plus célèbre, c'est bien sûr Psycho Pass. Alors là, je sais que personne va être d'accord avec moi et que tout le monde va dire que Psycho Pass c'est tout sauf un animé sous-coté. Moi, je l'ai regardé, je l'ai vu. Pour moi, c'est un animé sous-coté. Psycho Pass, ça raconte l'histoire d'un personnage en particulier, mais d'un groupe de personnages. Ce sont des policiers qui possèdent un pistolet qui peut détecter le psychopathe des gens. Le psychopathe des gens, c'est voir à quel taux de meurtre ils peuvent aller. Et si ce psychopathe est très élevé, ils peuvent les tuer. L'arme est très stylée, franchement, les scènes sont assez gore et c'est ça que j'aime bien dans Psycho Pass. Le point fort de Psycho Pass, c'est bien sûr le scénario. Franchement, c'est un scénario franchement très bien écrit. Un mangaka normal n'aurait jamais eu ces idées, par exemple du Psycho Pass, de l'arme, cette idée assez futuriste. Personne n'aurait eu cette idée à part quelques mangaka très forts. Beaucoup de mangas qui ressemblent un peu à Psycho Pass, comme par exemple Ikigami. C'est pas du tout futuriste, mais ça me fait un peu penser à Psycho Pass. Il y a un peu ce côté futuriste qu'on voit dans Psycho Pass. Franchement, c'est un animé assez court. Franchement, c'est très ouf. J'hésitais à mettre Steins Gate, mais j'ai vu que Steins Gate c'était beaucoup plus connu, plus surcoté, on va dire, que Psycho Pass. Mais franchement, si vous avez l'occasion de regarder Psycho Pass, c'est sur Netflix en plus, alors allez regarder Psycho Pass. Maintenant, on va parler de mon animé préféré de ces trois-là. Il est sorti en manga, c'est, je pense pas le plus connu, mais il est assez connu, c'est Bakuman. Bakuman, franchement, je sais que ça va diviser tout le monde parce que c'est un animé dont le thème ne va pas séduire tout le monde. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Mashiro, qui est un très bon dessinateur et il est au collège en 3e et il est amoureux d'une fille qui s'appelle Azuki. Il tombe rendingue amoureux d'elle et il la dessine sur une feuille de papier. Un autre garçon, Takagi, qui est le plus intelligent de tout le collège, a repéré Mashiro et l'a vu comme le meilleur dessinateur qu'il ait vu de sa vie. Mashiro, c'est le neveu d'un mangaka qui est mort quand il était petit et Mashiro, depuis ce jour-là, son rêve c'est de devenir mangaka et d'être aussi célèbre que son oncle. Mais Takagi aura vu son niveau, voudra faire duo avec lui, ils vont faire tout pour être premier au Shonen Jump et sortir un manga très célèbre. C'est écrit et dessiné par le duo qui ont fait Death Note, donc c'est normal si c'est un très bon manga. Franchement, on ressent vraiment le côté réaliste, le côté manga dans cet anime. On voit vraiment comment faire un manga, les détails, tout ça, comment écrire un scénario, le storyboard, tout ça. Franchement, c'est très ouf Bakuman. Il y aura plusieurs personnages qui vont bloquer le chemin de ces deux personnages, comme par exemple Neji Izuma et celui qui a le plus de prix et celui qui fait les meilleurs mangas de leur génération. Ils vont faire tout pour dépasser Eiji Izuma. Le concept est vraiment ouf. Personne n'aurait pensé à faire un manga sur faire des mangas justement. J'avais l'occasion de regarder Bakuman. En plus, c'est sur ADN, pas sur Netflix. Désolé. Donc si vous avez vraiment l'occasion, allez regarder Bakuman. Je pense que c'est sous-côté parce que on a plus favorisé Death Note et pas la deuxième
meuf la plus connue de ces deux auteurs. Alors que pour moi, c'est pas aussi bien que Death Note, mais on va dire que le concept il est aussi bien que Death Note et que franchement il mérite d'être aussi connu que Death Note. C'est comme par exemple avec Hunter x Hunter de Yoshiro Togashi. Hunter x Hunter c'est mon deuxième animé préféré, mais il faut penser aussi à un manga qui est aussi excellent que Hunter x Hunter, c'est Yu Yu Hakusho. Si vous avez vu Death Note, regardez Bakuman, franchement faut pas passer à côté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre plus gros like, n'hésitez pas à me suivre sur mes deux comptes Instagram, Ryan Chin, mon compte principal où je réponds aux DM, où je fais des stories sur ma chaîne principale et tout ça, et mon compte secondaire spécial manga qui s'appelle Sensei Shinra dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale Walou, ça me fait vraiment plaisir de tourner une vidéo comme celle-ci sur des animés sous-côté. Si vous voulez que je parle sur des mangas comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, dites-le dans les commentaires. Si vous avez d'autres animés sous-côté que je n'ai pas cité dans la vidéo, dites-le dans les commentaires. Et je ferai bien sûr des suggestions d'animés récents que vous devez regarder. Et bientôt il y aura le nouveau top opening comme je vous l'ai dit, j'en sors un tous les 6 mois donc ne vous pressez pas. Donc là j'ai assez parlé, merci du soutien les gars, donc je vous dis profitez de la vie, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt les amis. Jana.